Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de sa servante? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui a été béni par son message? Amen. Ne soyez pas étonnés. Quand on dit assistant pasteur, vous devez apprendre à prêcher. Bien sûr. Amen. Ce n'est pas seulement que dans la bouche. Il faut que vous mettiez là et que vous appreniez à prêcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de nos assistants pasteurs? Amen. Yes. Merci Seigneur. Nous allons continuer dans cette lancée. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de la résurrection. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la Pâque. Papa Yahou a eu à nous expliquer ce que c'était la Pâque. Nous étions tous là, nous avons entendu. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la mouvance de la Pâque. Vous savez, il y a la Pâque et 40 jours après, il y a la Pentecôte qui arrive. Donc nous sommes toujours dans le temps de cette puissance-là. Et Dieu veut que nous puissions expérimenter cette puissance. Que la Pâque ne soit pas simplement une fête où tu te retrouves à manger un gigot ou à chercher des œufs avec tes enfants. Non. Mais que tu puisses vivre cette puissance-là au quotidien. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Au verset 6. Parole du Seigneur. On acclame Dieu pour sa parole. Asseyez-vous, je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et vérité. Ce jour, Père, efface ma personne, efface-le moi, et que toi seul prennes le contrôle de toutes choses. Que ta parole vienne guérir, vienne restaurer, vienne apporter la paix, qu'elle soit une réponse à la prière d'une personne ce jour. Dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu le fais. Amen. Amen. Nous sommes donc dans le livre de Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'à 6. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous abordons le thème la puissance de la résurrection. Vous savez, la Pâque, c'est un moment particulier pour les chrétiens. Ce n'est pas simplement la célébration d'un dimanche, mais c'est la célébration de toute une vie. Oui. Lorsqu'on te dit que notre Seigneur est mort et il est ressuscité, chaque jour tu dois vivre avec ça. Cette parole doit être ancrée en toi. Que tu te dises que ton Dieu, il n'est pas sourd, il n'est pas mort, mais il s'est réveillé de la mort et il a la vie. Oui, chaque année c'est vrai, nous commémorons, mais la Pâque tu dois vivre avec au quotidien. Ton Jésus là, il n'est plus mort, il est vivant. Si les gens ont un Dieu mort à côté, ça c'est pas notre problème. Nous, notre Dieu, il est vivant. Et lorsque nous prions, lorsque nous poussons des cris vers lui, il entend et il répond. Peut-être que la réponse n'est pas celle qui te convient, mais il répond toujours. Ah oui, assurément. La puissance de la résurrection. Il avait promis qu'il allait ressusciter. Et ces femmes-là se hâtaient d'aller voir si cette chose allait vraiment se passer. La Bible nous dit que Marie et Marie de Magdala sont parties. Alléluia. Elles sont allées vérifier. Un ange est descendu du ciel pour rouler la pierre. Alléluia. Certainement, tu étais quelque part dans ce tombeau-là aussi. Oui. Certainement, ta vie était mélangée. Certainement, ta vie, il y a toujours des maladies bizarres, cycliques qui t'arrivent. Tu ne comprends pas. 6 mois dans l'année, tu vas bien. Les 6 autres mois, c'est la maladie qui est ton partage. 7 mois de l'année, tu vas bien. Les 4 autres mois, ce sont des difficultés qui t'arrivent. Et tu te poses des questions. Mais où est Dieu? Est-ce que le Seigneur est réellement là? Ce moment de la Pâque là, c'est le moment de chercher Dieu, bien aimé. C'est vrai que chaque année, on vient, on fait des vœux à l'Éternel, on fait la nouvelle année, on se fait des bisous, on se dit bonne année. Mais en réalité, l'année des chrétiens là, ça commence maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut prendre des temps de prière. C'est maintenant qu'il faut prendre des temps de jeûne pour dire au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi, restaure ma vie. Oui, l'année commence pour nous maintenant. On se table, c'est vrai, sur le calendrier gréco-romain, mais normalement, nous devons nous tabler sur le calendrier des Juifs. Et l'année commence maintenant pour eux. Là, nous, c'est notre nouvel an actuellement. Donc, la fête continue. Alléluia. Dis à quelqu'un, la fête continue. Voilà. La semaine dernière, nous avons célébré Pâques, mais là, nous sommes dans la mouvance de la résurrection maintenant. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui n'aboutit pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas?
Chaque année, tu vas venir devant Dieu avec le même sujet de prière. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui doit se passer. Cette année-là, cette Pâque doit être différente des autres Pâques. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Seigneur, cette année, je veux voir ta main. Vous savez, moi, j'aime pas la vie chrétienne statique. On voit toujours les mêmes choses. On est toujours pareil là. Non, non, non. On doit bouger. Les choses doivent se faire autrement. Et puis, ta vie doit être un témoignage. Oui, ton Jésus que tu prêches là, nous, on doit le voir au travers de ta vie. Alléluia. Tu as dit que Jésus guérit. Où est ta guérison? Alléluia. Tu as dit que Jésus restaure. Où est ta restauration? Oui, tu as dit que ton Jésus fait des miracles. Où est ton miracle? Nous voulons voir la chose palpable. En réalité, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils et les filles, quand c'est des fils, c'est les fils avec, je dirais, F majuscule, pardon, j'ai dit apostrophe, majuscule. Ça veut dire que les fils et les filles, tu dois révéler ton Dieu au travers de ta vie. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait? Nous sommes dans la puissance de la résurrection, dans le temps de la résurrection. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Oui. Ces femmes sont venues. La Bible dit que non, j'ai descendu du ciel et il a roulé la pierre. Ceux qui étaient là, qui étaient devant, qui ne croyaient pas, qui repoussaient les femmes tous les jours lorsqu'elles venaient nettoyer le sépulcre de Jésus, eux-mêmes, ils ont été tétanisés par la puissance de Dieu. Le témoignage était réel et palpable. Parce qu'il avait promis de revenir et il est revenu. Quand tu lis encore dans la parole, qu'est-ce qu'il dit? L'ange dit aux femmes, vous n'ayez peur. Je sais que vous cherchez Jésus. Celui qu'on a cloué sur une croix, il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort. Alléluia. Lorsque Jésus s'est réveillé de la mort, il s'est réveillé avec ta santé. Il s'est réveillé avec ta paix. Il s'est réveillé avec ta fertilité. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est toujours le même sujet de prière. Moi, je refuse ça sur ta vie. Alléluia. Chaque année, Dieu doit t'exaucer avec un sujet. Alléluia. Dieu doit faire quelque chose. On doit voir la bonté, la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie. Sinon, notre Jésus n'est plus Seigneur. Alléluia. Ah oui. Depuis que tu viens à l'église, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Chaque Pâques, tu viens, tu l'honores, tu danses. Qu'est-ce qu'il a fait? Ta vie doit témoigner, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être souvent, vous savez, souvent on se dit que oui, c'est un témoignage insignifiant, mais rien n'est insignifiant devant la présence de Dieu. Même le souffle de vie que tu as, la santé. Si tu sais que dans ta famille, là, à partir d'un certain âge, là, les gens tombent malades, toi, il t'a préservé en bonne santé, c'est un témoignage. Oui. La puissance de la résurrection doit affecter chaque domaine de ta vie. Tu ne dois plus être la même personne. Pour dire, Seigneur, en cette saison de la Pâque, en cette saison de la résurrection, il y a quelque chose que je dois voir, Père. Quelque chose que je n'ai jamais expérimenté avec toi. Quelque chose que ma main n'a pas encore touché. Tu m'as dit que j'avais un don de guérison. Père, où sont les malades pour lesquels je dois prier? Ah oui. Vous savez, ne vous dites pas que non, qu'il y a simplement les pasteurs. Non. Il dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des visions. Alors, tu dois aspirer à cela. Mais pourquoi ta vie chrétienne est statique? Tu te contentes du peu. Venir le dimanche à l'église, voir Servant de Dieu grâce, voir Papa Yao, on danse son lourd. Non. Tu dois aspirer à autre chose. Alléluia. Aspire à expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de sa résurrection. Oui. Moi, quand je regarde 10 ans en arrière, c'est plus la même Justine. Hein? Ah, je te dis la vérité, Aline me connaît très bien. Donc, c'est plus la même Justine. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. C'est plus la même personne qui était timide, qui se cachait, qui avait honte. C'est plus la même personne. Il y a quelque chose de la puissance de la résurrection a affecté ma vie. Autrefois, peut-être on disait que quand on voyait les démons, on fuyait. Maintenant, on ne fuit plus. On les affronte et on les confronte. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être une autre personne. Une personne renouvelée. Oui, la puissance de la résurrection doit affecter vos vies. Tes dons spirituels. Seigneur, je veux tel don, mais attends. C'est le moment de rentrer en jeûne.
C'est le moment de chercher Dieu dans la prière. Je vous dis, les temps sont favorables. Dieu veut révéler des fils et des filles. Ce n'est plus le temps de rester à ta place et de te dire que non, moi je viens à l'église le dimanche, je vais embêter personne, après je rentre chez moi. Non, 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 c'est pas ça. Le monde attend des fils et des filles qui parleront de sa part, qui vont évangéliser, qui vont prophétiser, qui vont ramener la jeunesse au Seigneur. Vous voyez? Si dans cette église, on avait des jeunes évangélistes, des jeunes de 20 ans, de 22 ans, qui vont parler du Seigneur là, il y a beaucoup, nos frères et sœurs même, ils allaient remplir ces lieux-là. Mais on est assis là, avec nos dons spirituels, et on se regarde. On se fait du bien devant notre miroir. On prie, on prophétise, on chante, et puis après on rentre à la maison. Non. Dieu t'a sacrifié, c'est pour une personne. C'est pour le monde entier. Il dit, vous serez mes témoins. Où ça? Ah. Alors, tu es témoin de qui? Et de qui? Où? Tu témoignes où de la fidélité de Dieu? La puissance de la résurrection. Ces femmes-là attendaient avec impatience. Elles ont gardé la foi et l'espérance. Vous savez, en ces temps-là, la foi de plusieurs s'est refroidie. Hein? Plusieurs. La foi de plusieurs sont refroidies. Il y a d'autres, ils sont venus dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas vu la main de Dieu 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, j'abandonne. Dieu n'a pas fait j'abandonne. Non. Alléluia. En ces moments-là, ta foi doit être activée. Et tu dois aller prendre la main de celui-là même qui est découragé. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans le monde entier, là, si nous n'avions pas Jésus, en réalité, on aurait abandonné. Mais la Pâque nous rappelle chaque année qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui a accepté de mourir pour toi et moi, pour que nous puissions être sauvés. Et cette personne-là, nous ne pouvons pas lâcher sa main. Qu'est-ce que le monde a à nous offrir que Dieu ne peut pas nous donner? C'est ça la question. Les gens, d'autres pourraient dire, oui, dans le monde là, on n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir toutes ces choses. C'est vrai. Mais la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des gens, peut-être, ils sont bénis matériellement, mais la nuit, ils ne dorment pas. Il y a les démons qui les oppressent. Il y a les mamies wata, les sirènes des eaux qui viennent coucher avec eux en désordre, les violer. Parce que vous savez que l'esprit des eaux viole aussi les gens. Est-ce que vous savez ça? Tu te réveilles le matin, tu as des griffures, tu sens qu'on a malmené ton corps. Ça, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Ils n'ont pas la paix. Mais Dieu, lui, nous donne cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Matthieu au chapitre 4, verset 1. Non, c'est pas ça. Rectification. 1 Corinthiens 6, verset 14. Ça, c'était mon exhortation pour quelqu'un hier. 1 Corinthiens 6, verset 14. Est-ce que tu peux le prendre, Charlène? Vas-y. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Et Dieu a réveillé de la mort le Seigneur. Et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Donc le Seigneur t'a réveillé de la mort de là où tu étais. La prison satanique maléfique dans laquelle on t'avait mise. Dieu t'en a fait sortir. Alléluia. Tu n'es plus prisonnier. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour chasser les démons, puis il y a un temps pour adorer. Si toi-même dans ton esprit, tu as la foi et tu es convaincu que le Seigneur t'a libéré, alors tu es libéré. Mais si toujours tu viens te rattacher des démons à ta vie, il y a un problème. Alléluia. Ah oui, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et il dit, oh, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc si le Fils de Dieu t'a affranchi, pourquoi tu vas croire que tu es toujours en prison? Nous sommes dans la saison de la Pâque. Si tu vois que tu as encore des liens qui te tiennent là, c'est le moment de prier et te dire, Seigneur, nous sommes à la période de la résurrection. Les liens de famille ne peuvent plus continuer à me retenir. Le non-accomplissement ne sera plus mon partage au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui commencent des choses et c'est inachevé. Ça s'arrête. Tu ne comprends pas.
Tu mets tous les moyens, tu pries, tu fais les choses, mais les choses s'arrêtent dans ta vie. Mais que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. La puissance de la résurrection doit impacter chaque domaine de ta vie. Les liens de famille, là, ils ne vont pas toujours te retenir, il y a quoi? Sinon, tu viens à Christ, pourquoi? Tu viens à Jésus, pourquoi? Non, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain, notre Dieu. Tu dois l'expérimenter d'une autre manière cette année, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que tu viens à l'église, tu pries, tu cherches Dieu. Ce n'est pas normal que tu te retrouves tous les jours avec des gens qui sont en Afrique. Tu ne vis plus là-bas. Si tu te vois en songe tous les jours avec les gens de la maison de ta mère ou de ton père, de l'autre côté, alors que tu es ici, ce n'est pas normal. Ça veut dire que ton âme est encore attachée de l'autre côté là-bas. Demande à la puissance de la résurrection d'impacter ta vie et que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que le lien, le fil d'argent qui te rattachait à la maison de ton père ou de ta mère soit coupé et rompu au nom de Jésus. Tu dois expérimenter la faveur de Dieu. Non, les esprits me réclament. Il y a un temps pour tout. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Donc, il y a eu un temps où tu étais captif et il y a un temps où tu dois être libéré. Et là, c'est le temps que tu sois libéré. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui t'affectait de manière négative déguerpisse au nom de Jésus. Que tous les liens qui te retenaient captif, les liens de la pauvreté, les liens du non-accomplissement, les liens de l'infertilité soient rompus au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection soit ton partage. Tu dois expérimenter Dieu cette année d'une autre manière. Je t'assure, bien-aimé. C'est vrai que l'Église avait décrété un jeûne de 3 jours, mais toi-même, prends l'initiative de rentrer dans la présence de Dieu. N'attends pas forcément qu'on te dise « faut jeûner ». Il y a des gens, si on ne dit pas de jeûner là, du 1er au 31 de l'année prochaine, tu n'as pas jeûné encore. Et puis, ça ne te dérange pas. Tu n'es pas fatigué de la nourriture, ça ne te dégoûte pas. Le vrai chrétien là, il y a un moment où la nourriture te dégoûte. C'est la vérité. Tu manges. À checker, tu ris, la sauce foutou. C'est bon, il faut arrêter ça un peu. Il y a un moment où la nourriture te dégoûte, tu te dis, oh, aujourd'hui là, j'ai pas faim. Et sans te rendre compte, tu jeûnes. Ça vous arrive, non? Ça veut dire que Dieu t'attend dans le jeûne. Il faut te consacrer un peu. Acclame Dieu pour ta vie. Il y a un moment où la nourriture te dégoûte et là tu as envie de manger, mais quelque chose te dit, va t'asseoir là-bas, il ne faut pas manger aujourd'hui. Dieu t'attend dans le jeûne, dans sa présence. Alléluia. Si tu manges trop, tu es trop lourd, tu ne peux pas prier. Amen. Mais il y a des moments où Dieu veut que tu te consacres, que tu puisses le chercher. Et dire, Seigneur, en cette saison-là, de la résurrection, j'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin d'expérimenter ta grâce. Nous sommes à l'orée de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? C'est la naissance de l'Église. Les dons spirituels, les miracles. Tu dois aspirer à cela. Seigneur, je ne veux plus être la même personne qui te sert. Il y a quelque chose qui doit se passer en moi. Alléluia. Oui. On peut demander à la servante Ali, on était dans une église, la dame là nous faisait jeûner. On jeûne à fruits, on jeûne à lait. Jusqu'à nous, on ne sait plus quel jeûne on n'a pas fait. On jeûne et puis on jeûne seulement. Jusqu'à je critique la dame, je dis, mais la dame, elle veut nous tuer avec ces jeûnes-là finalement. On ne mange pas, on jeûne seulement. Mais c'était la formation. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour cette servante de Dieu parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Toi, tu ne veux pas te consacrer, mais tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Attends, il faut rester là. La Bible dit que quoi? Que Jésus, pendant son jeûne de 40 jours et 40 nuits, il fut tenté, emmené dans le désert. Le diable lui a dit, si tu es Dieu, jette-toi. Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc si Jésus lui-même, le bois vert, il a été tenté, à plus forte raison, nous, le bois sec. Mais toi, tu te dis, non, bon. Quand tu jeûnes là, c'est là que tu rêves d'un bon poulet. C'est-à-dire que tu imagines même la forme du poulet, comment tu vas le manger, avec quel accompagnement. Et tu es là, tu te dis, ah, quelle heure il est. Il y a un collègue qui fait ça au travail, j'ai dit, toi c'est la comédie, il faut aller manger en même temps. Tu rêves déjà de ton poulet à 15h. Va manger en même temps. Il me dit, non, mais la maca ne dit pas ça. Je dis, mais tu jeûnes pourquoi alors? Tu parles de la nourriture toute la journée. On n'a pas besoin de savoir que tu jeûnes, il faut te taire. Alléluia. Oui. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, parfume ta tête. Tes collègues n'ont même pas besoin de savoir que tu jeûnes. Tu dois être rayonnante. Mais il y a des gens, ils arrivent au travail, ils jeûnent. Oh, ils ont un bras comme ça.
Bon, aujourd'hui, là, bon, le pasteur nous a mis sur jeûne, on est fatigué, donc, manin, et puis tu es là, tu es de mauvaise humeur. On vient te parler, même tu lances tout à tes collègues. Il faut changer. Alléluia, consacre-toi. Cherche Dieu. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. Là, c'est vrai que la Bible ne fait pas mention de ça, mais je pense que Marie et Marie de Magdala attendaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, sa résurrection. Elle s'était préparée pour ça. Alléluia. Amen. Toi et moi, là, nous devons nous préparer aussi à la rencontre de l'époux. À tout moment, déjà. Et puis même pour affronter les réalités de notre vie chrétienne, là, dans le jeûne et dans la prière, dans la consécration. Ne sois pas un chrétien du dimanche, s'il te plaît. Alléluia. Il y a d'autres, si ce n'est pas la prière du lundi matin, tu n'as pas prié. Et puis c'est dimanche, on se retrouve et puis tu pries encore. Attention. Alléluia. Active ta vie de prière, c'est important. La Bible dit que le diable cherche, il rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La force du Seigneur, c'est que toutefois où il était tenté par l'ennemi, il a présenté la parole. Ah oui, il a dit, arrière de moi Satan, il est écrit. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais tes droits? Vous savez que tout est dans la parole de Dieu. La Bible, là, normalement, c'est le code civil du chrétien. Alléluia. Tu as tous tes droits dedans, tes devoirs. Et tu dois les connaître, mais si tu ne les connais pas. Non, Seigneur, je brise, je chasse. Souvent même, on te dit d'adorer, c'est là que tu vas chasser des démons. Tu ne sais plus dans quel côté tu es. S'il vous plaît, tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Nous prions, mais nous demandons mal. C'est pour ça que nous ne sommes pas exaucés. Amen. Non, celui-là, là, je vais lui montrer que mon Jésus est Seigneur. Dieu n'est pas dans ce genre de prière-là. Malheureusement, pour toi. Si tu priais comme ça, à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Amen. Dieu doit trouver son intérêt dans ce que tu cherches. Amen. Je veux me marier parce que, Seigneur, j'ai besoin de régulariser ma situation devant de toi. Parce que tu sais que le concubinage n'est pas de Dieu. Je régularise ma situation. Et je me marie. Je ne me marie pas parce que je veux me venger de ma soeur qui s'est mariée et qui ne m'a pas invité à son mariage. Et il y a d'autres, c'est ça dans leur esprit. Elle là, elle s'est mariée, elle ne m'a pas invité. Je vais lui montrer que moi aussi. Et puis tu vas soulever un toclo. Tu n'as même pas prié. Tu ne sais pas si c'est le bon mari pour toi. Et puis le gars vient. Après là, ce sont des coups de poing. Non, on ne fait pas mariage de concurrence. Attends le temps de Dieu pour toi. Et célèbre la grâce qui est sur la vie de l'autre. C'est la richesse de la bénédiction. Tu veux être béni? Apprends à célébrer la grâce de Dieu dans la vie de l'autre. Souvent, c'est l'erreur des chrétiens. On a du mal à célébrer la grâce dans la vie des autres. Alors que quand tu célèbres la grâce, là, Dieu connaît ton cœur. Amen. Il fait pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Jean au chapitre 20, versets 8 à 9. Je parlais de la foi. 20, versets 8 à 9. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, versets 8 à 9. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Amen. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia. Amen. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore touché la chose. La chose n'est pas encore dans ta main, mais tu crois et tu espères que cette chose va arriver. Et je veux qu'en cette saison, tu puisses marcher avec cette parole. Tu n'as pas encore saisi la chose. La chose n'est pas encore ton partage, mais tu crois que Dieu l'a déjà fait. Et tu fais même une offrande pour dire à Dieu, Seigneur, merci parce que je sais que tu as déjà fait dans ma vie. Notre problème, c'est ça, c'est que tant qu'on n'a pas vu,
Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Il a dit, les hommes de Dieu là, vraiment, te disent des choses, tu ne vois pas la chose, et tu es là, tu murmures. Est-ce que tu sais que les murs, un mur, deux murs, tu rajoutes des murs au devant de toi quand tu murmures? Oui. Crois que c'est déjà fait. Au nom de Jésus. Il dit, il a vu et il a cru. Mais Dieu veut que nous puissions marcher aveuglement avec lui. En croyant que c'est déjà fait. La médecine peut te présenter autre chose. Les hommes peuvent dire autre chose. Mais toi, ton Dieu t'a dit quoi? Les hommes te présentent la réalité. Dieu te présente la vérité. Qui est sa parole. Il a dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Ni avortement dans mon pays. Donc sur la base de cette parole, Seigneur, je déjoue le diagnostic de la médecine. Et je scelle mes jumeaux dans mon ventre. C'est la prière que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Oui. On a dit quoi? Trompe, dystrophie, ou bien je ne sais pas quoi. Ça là, c'est pas mon partage. Peut-être ça appartient à Jacqueline, quelque part là-bas, ou à une autre personne, mais ce n'est pas mon partage. Moi, mon Dieu que je prie ne m'a pas dit que j'étais stérile. Revendique tes droits devant le Seigneur. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Alors, ce monsieur-là ne veut pas se décider à te marier. Mais va prier. Oh, je suis fatigué de prier, d'accord. On ne se fatigue jamais avec Dieu. La Bible dit de prier jusqu'à exaucement. Tant que tu n'as pas vu, tu continues à prier. Alléluia. Tant que le fruit n'est pas palpable, tu continues à prier. Seigneur, merci parce que je crois que tu le fais. Merci parce que je crois, Seigneur, que c'est fait. J'ai dit cette Pâque-là, nous devons la vivre autrement. Les témoignages doivent pleuvoir dans cette église. Je refuse que ta vie soit statique. Pourquoi? Nous ne prions pas un Dieu qui est menteur. Nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Vous savez, le découragement peut te gagner parfois. Ça arrive parce qu'on est humain. Mais que ça ne dure pas longtemps. Là où tu es tombé, relève-toi très vite. Là où tu es découragé, relève-toi très vite. Et dis au diable qu'il est un menteur. Que voilà ce que ton Dieu dit. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois une autre chrétienne, un autre chrétien. C'est vrai, tu viens à l'église, tu pries, tu sers et tout ça. Mais sois un chrétien bouillant. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, quand tu les vois, ils respirent la foi. Parce que vous savez souvent, moi ça me fait rire, quand les chrétiens, on vient expliquer nos problèmes, on essaye de convaincre, tu as fait de convaincre le pasteur de ton découragement en fait. Moi ça me fait rire. Hein? J'ai dit, hey, moi là, j'allais me décourager. C'est Jésus qui est Seigneur. Non, mais ça va pas, ça va pas. Je dis, ça va pas. Et quoi? Jésus est Seigneur, il est sur son trône. S'il a dit, il va le faire, quel que soit le temps ou la saison. J'ai dit, ton esprit qui t'anime là va jamais me décourager. Tu comprends? C'est Dieu qui m'a appelé, c'est pas un homme. Et j'ai vu Dieu faire déjà. Et je sais qu'il est capable de faire. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, que personne ne vienne te décourager. Que personne ne vienne te dire que c'est pas possible. Que tes enfants ne vont jamais changer. Oui. Moi, j'ai vu la prière de Dieu changer. La prière changer. Des enfants récalcitrants. Des enfants têtus qui vendaient la drogue. Dieu les a changés et transformés. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Oh non, les enfants là, ils sont trop têtus. C'est bon, je suis fatigué. Et tant que tu as la force de pousser la voix, crie à Dieu pour tes enfants. Alléluia. Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Hein. C'est nous les hommes qui laissons Dieu pour partir. Mais nous venons le retrouver à la même place où il est. Il est encore là-haut. Il n'a pas changé. Et il nous tend la main à chaque fois que nous sommes tombés, à chaque fois que nous sommes faibles. Sa main est tendue pour nous relever. Qu'en ce temps de la résurrection, que tu puisses te relever. Que le découragement ne soit plus ton partage. À partir d'aujourd'hui, manifeste la foi. Il est important, je disais toujours, de tenir un cahier des souvenirs. Quand tu as des moments de doute là, tu écris en telle année, Jésus avait fait ça en telle année. Je continue à m'accrocher. Il n'a pas changé. L'année dernière, Seigneur, je t'avais demandé ça. Tu m'as donné ça. C'est que tu es encore capable de le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous sommes oublieux. Dieu peut faire pour toi pendant 10 ans, mais la 11e année où il n'a pas fait, là, tu vas commencer à maudire Dieu. Alléluia. Ne sois pas comme ça.
Ne sois pas ce genre de personne. Souviens-toi toujours de là où Dieu t'a enlevé. Et souviens-toi qu'il est encore puissant pour te faire sortir de là où tu es. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Que tu penses que Dieu ne peut pas changer. Saul de Tarse, un homme qui était dur, un docteur de la parole. Il avait la parole, il avait le verbe, il avait la loi. Mais pourtant, il avait un zèle excessif qui n'avait rien à voir avec le véritable zèle de Dieu. Si Dieu a pu toucher cet homme-là, c'est quel mari récalcitrant que Dieu ne peut pas toucher? Il y a des femmes qui prient, qui se disent non, ce monsieur-là, il ne va jamais changer, il ne peut jamais changer. Toi-même, tu proclames le négatif. Retire ça de ta bouche à partir d'aujourd'hui. Et dis à Dieu, Seigneur, de la même manière, tu as changé Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Un homme qui était violent, mais une mauvaise violence, une mauvaise fougue. Seigneur, tu es capable de changer cet homme. Transforme-le. Alléluia. Change-le. Parle-lui. Pendant qu'il n'est pas là, tu pries sur l'oreiller sur lequel il dort. Tu n'auras pas besoin de parler longtemps. Parce que si tu parles à Dieu, là, sa couche où il pose l'oreille, le Saint-Esprit va lui parler. Et pendant qu'il aura mal agi, la nuit, le Seigneur lui parlera et lui dira, tu as mal agi. Va et demande pardon à ta femme. Vous n'avez pas les secrets, c'est pour ça que vous continuez dans vos bavardages là. Acclame Dieu. Alléluia. Pendant que le monsieur n'est pas là, prie sur sa couche, là où il dort. Seigneur, parle-lui. Seigneur, je veux régulariser ma situation. Cet homme-là, il ne veut pas se marier. Sa tête est dure, mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, mets un feu dans son cœur. Il va se précipiter, prendre le dossier à la mairie, venir déposer devant moi. Un matin, le monsieur dit, chérie, on va se marier quand? Quand tu es étonné. Mais ta prière a porté la puissance de la résurrection. Vous n'avez pas les secrets. Acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Tout ne se règle pas dans les palabres ou bien dans les gros bavardages. Seigneur, ma femme est dure, change ma femme. Prie. Il y a un habit qu'elle aime porter là. Voilà. Prends ça, tu pries dessus. Tu mets ça sur un cintre et puis tu parles sur l'habit. Seigneur, pendant qu'elle parle là, elle porte cet habit là, tu lui parles en même temps. Son cœur qui est dur là, qu'elle change son cœur. Ta femme va changer. Je te dis qu'elle va changer. Alléluia. Il y a des prières. Alléluia. Il y a des secrets. Alléluia. Amen. Nous, on a expérimenté ça, on sait de quoi on parle. Alléluia. Le mariage n'est pas toujours rose. Alléluia. Mais lorsque Jésus est l'épicentre de ton mariage, de ton foyer, assurément, il se lèvera le dernier. Job a pu dire quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Jésus est vivant. Je te dis qu'il n'est plus mort. Il dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? C'est fini. Tu n'es plus là où on parle de célibataire. Je déclare que le mariage est ton partage au nom de Jésus. Tu n'es plus là où on parle des gens qui sont malades. Parce que la guérison est ton partage au nom de Jésus. Tu n'es plus de là où on parle où les femmes sont stériles. La stérilité n'est plus ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que ton identité aujourd'hui de chrétienne là, que tu puisses la revêtir et manifester la puissance de Dieu. On va se lever, on va prier. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, en cette saison de la résurrection, j'ai besoin de voir ta main. Longtemps j'ai prié, longtemps je t'ai cherché. Mais aujourd'hui, je veux expérimenter ta puissance. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Ta manière de chanter, ta manière d'adorer doit être différente. Oh, commence à parler au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur Jésus. Rabasso korobo sheke de bébé bébé. Rebasai tiri baba baba so korobo sheke. Yente ke de bosso korobo sheke de bobo. Rabasai tiri baba 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 so korobo sheke de bébé bébé. Rabasso korobo sheke de bébé 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 bébé. Oh Éternel mon Dieu, nous voulons expérimenter ta grâce. Nous voulons expérimenter ta faveur. Seigneur, dis un mot, Seigneur de gloire, dans la vie de ton peuple.